Il est 7h sur Europe 1. Europe 1 matin. Alexandre Lemaire. À la une, toujours pas la moindre trace d'Émile. Près de 3 jours après sa disparition, le petit garçon de 2 ans et demi reste introuvable. La justice suspend les battus pour réorienter les recherches. Europe 1 en direct des Champs-Élysées ce matin, à 3 jours maintenant du défilé du 14 juillet. Les préparatifs vont bon train. Thibaut Hu a descendu l'avenue au pas avec les militaires. Dans ce journal, halte aux fautes d'orthographe. Le ministre de l'Éducation veut pénaliser les élèves dont les copies du bac sont truffées de fautes. Et puis le football. Les clubs de Ligue 1 à l'heure de la reprise. Le PSG va l'effectuer dans son centre d'entraînement flambant neuf à Poissy. Visite guidée à la fin de ce journal. Un journal de 7h. Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Bientôt 3 jours qu'il cherche. Chaque mètre carré du hameau de Vernet dans les Alpes de Haute-Provence a été sondé. Plus de 500 appels et autant de témoignages recueillis. Rien à faire. Émile, ce petit garçon de 2 ans et demi, reste introuvable. Frédéric Michel, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 sur place. Le procureur a mis fin au battu. Cela ne veut pas dire que les recherches sont interrompues. Au contraire, l'enquête prend une autre dimension. Oui, 60 heures après la disparition d'Émile, l'enquête piétine, aucun élément nouveau et toujours pas de piste. Toutes les hypothèses restent d'actualité, a rappelé le procureur de la République de Digne. Aucune n'est privilégiée et aucune n'est exclue. Rémi Avon. Il a été procédé à la visite de quasiment toutes les habitations du hameau du Vernet-Haut. Nous avons procédé à de nombreuses auditions de témoins. Là encore, ces auditions ne nous ont pas apporté de nouveaux éléments susceptibles de pouvoir expliquer la disparition du petit Émile. Les enquêteurs travaillent aussi sur la téléphonie. Des analyses sont actuellement en cours à Marseille. Les indices utiles sur la téléphonie, c'est la présence, voire la localisation de tel ou tel appareil de téléphone. C'est-à-dire étudier les flux téléphoniques sur les relais locaux dans cette vallée, notamment sur la période de la disparition. Et ce matin, les battus ne reprendront pas. Des militaires de la gendarmerie sont attendus sur zone dans ce petit hameau du Vernet pour ratisser le terrain dans l'espoir de trouver des indices, un habit, un objet par exemple. À ce stade, aucune personne n'a été placée en garde à vue. Nous n'avons aucun élément caractérisant une infraction pénale, a précisé le procureur. Frédéric Michel en direct du Vernet dans les Alpes de Haute-Provence pour Europe 1. Il est 7h03, la suite du journal sur Europe 1. Christophe Lamar, Alexandre Lemaire. Et on continue de suivre les préparatifs du 14 juillet sur Europe 1 en direct des Champs-Élysées où l'on répète le traditionnel défilé. Il n'y faut pas nier car à pied, à moto ou sur un char, chaque geste, chaque mouvement doit se régler au millimètre. Thibaut Hu nous attend sur la Grande Avenue. À 6h, la troupe était sur le point d'entamer les répétitions. Elles viennent de s'achever, c'est ça ? Oui, alors elles sont presque terminées ces répétitions. Vous entendez encore derrière moi le chant des partisans. On a entendu un peu plus tôt la Marseillaise. Le drapeau tricolore a aussi été déployé. Une répétition générale millimétrée. Les différentes unités se sont succédées tout au sol et ont fait le traditionnel virage devant la tribune présidentielle dans les conditions exactes du 14 juillet. Pour le colonel Thierry Kessler-Rachel, c'est un 3e défilé qui se prépare, mais toujours avec beaucoup d'émotion. Je me sens très fier et très heureux donc, de pouvoir présenter ma base aérienne et de défiler avec elle devant le chef des armées, et devant le peuple français, devant la nation. Ce qui est important, c'est vraiment d'avoir un groupe harmonieux, donc un petit esprit collectif. Donc il faut arriver à cet effet-là. Donc il y a beaucoup d'entraînement et de répétitions où les bras s'alignent et on respecte les distances. Voilà, vous l'entendez, les militaires sont très appliqués parce que tout doit déjà être presque parfait. Les hommes sont en train de se retirer progressivement et ce n'est pas la dernière répétition ici. Les Champs-Élysées seront encore occupés demain matin avec d'autres unités défilantes. Thibaut Hu en direct de l'avenue des Champs-Élysées à Paris. Défilé de la troupe le 14 juillet. Feu d'artifice le soir même. Il est maintenu à Paris mais annulé dans plusieurs communes de la région parisienne comme à Sartrouville dans les Yvelines. Choix dicté par la crainte des débordements à Roubaix dans le Nord. Les policiers ont d'ailleurs saisi plus de 2000 mortiers d'artifice. Quant à la facture des émeutes, elle s'élève à 650 millions d'euros. Nouvelle estimation fixée par les assureurs. Un coup de théâtre, juste avant l'ouverture du sommet de l'OTAN, la Turquie dit oui à l'adhésion de la Suède. Accord formalisé après un ultime échange entre le président turc et le Premier ministre suédois. Recep Tayyip Erdogan accepte que la Suède devienne le 32e pays membre de l'Alliance Atlantique. Accord immédiatement salué par les États-Unis. Il n'exclut pas certaines contreparties. La Turquie entend bien obtenir en échange son adhésion à l'Union européenne. La canicule sévit sur une partie de la France. Christophe, 20 départements sont désormais en vigilance canicule et
gelée ou orage. Et à Lyon, dans le Rhône, la chaleur est à ce point insupportable que l'on prend d'assaut le moindre coin de fraîcheur. Il y en a un que les Lyonnais connaissent bien. Il se trouve à une vingtaine de minutes du centre-ville. C'est le parc de Miribel-Jonage dans l'Ain, avec son immense lac. 100 000 visiteurs le week-end dernier et beaucoup de monde hier encore. Reportage Jean-Luc Boujon, correspondant d'Europe 1 dans la région. Ce parc de Miribel-Jonage, c'est une aubaine pour les Lyonnais qui se pressent sur les rives de son lac en période de canicule. Jacqueline est venue avec ses petits-enfants de 2 et 5 ans. J'ai dit, allez, on va là dans l'eau. Sinon, ils sortent pas. Moi, j'en appart et il fait très chaud. Ils ont leur petit maillot de bain, tranquillou. Regardez, elle, comme ça, elle a mis ses tongs, lui, il a ça. Ça va bien se passer. Tu veux aller dans l'eau, chérie? Oui, mettre les pieds. Allez, on met les pieds dans l'eau. Ici, pas de sable fin, on n'est pas en Méditerranée, juste une plage de galets et une grande étendue d'eau qui suffisent au bonheur de Sylvain, venu naviguer après le travail. Je suis en train de gonfler le paddle, là. J'ai récupéré le petit après le centre aéré. Et puis j'ai le paddle dans le sac et roule. On va se faire un petit tour sur le lac tranquille, se rafraîchir. Mais avec les 36 degrés qui s'affichaient hier au thermomètre, l'eau n'était pas assez fraîche pour Jade, 17 ans, équipée de son petit brumisateur. C'est un spray eau minérale naturelle. Vous en voulez? Cette eau, je l'ai mis au frigo avant parce qu'il est trop chaud sinon et je l'ai pris avec moi. T'as vu? Je m'en mets comme ça. Jade qui aura encore bien besoin de son brumisateur aujourd'hui avec les 38 degrés annoncés dans le Rhône. Lyon, Jean-Luc Boujon, Europe 1. La chasse aux fautes d'orthographe est lancée. Le ministre de l'Éducation déclare la guerre aux copies du bac illisibles. Illisibles en raison d'une multitude de fautes qui finissent par changer le sens d'une phrase. Fautes d'accord, de conjugaison, de grammaire, de syntaxe, la liste est longue. Les correcteurs de copies du bac en témoignent. Certaines sont tout simplement inintelligibles. Pape Ndiaye veut donc y mettre un terme. À l'avenir, les mauvais élèves seront sanctionnés, mais il faut d'abord revenir aux fondamentaux, maîtriser l'écriture. Eh bien ça s'apprend non pas au lycée, mais dès l'école primaire. C'est ce grand chantier que le ministre va ouvrir, Louise Salé. Oui, tout ça se travaille dès le plus jeune âge car les règles d'orthographe n'ont plus le temps d'être correctement revues dans le secondaire. Il y a de nombreux textes à étudier, mais c'est aussi à cause d'heures de français moins nombreuses qu'auparavant, d'après le SNES-FSU, syndicat des profs de collèges et lycées. Sophie Vénétité est secrétaire générale. Il y a un vrai sujet sur l'orthographe dans les copies d'examen, mais il faut se donner les moyens de traiter cette question-là avant. En 6e et en 3e, les élèves ont moins d'heures de français depuis la réforme du collège. Or, c'est là, au collège, au lycée, qu'on pourrait travailler l'orthographe et qu'on ne le peut pas. Contrairement aux autres matières, le bac de français en première a l'habitude d'avoir un barème qui prend en compte la maîtrise de la langue. Mais Sarah Fernandez, qui enseigne dans un lycée privé de Seine-Saint-Denis, regrette l'indulgence parfois demandée aux correcteurs. Cette année, les consignes ont été de ne pas pénaliser l'orthographe ni la syntaxe dans les copies, sauf si la copie n'était plus intelligible. Mais il n'y a plus cette année de barème officiel. Face aux copies que nous avons, qui sont tout de même de plus en plus fragiles d'un point de vue linguistique, je pense que c'est fondamental d'évaluer cette compétence. D'autres profs déplorent enfin le manque de lecture des élèves qui n'est pas rigoureusement évalué ou qui n'est pas vu comme un plaisir. Un élève peut ainsi traverser une scolarité sans jamais lire un roman. Explication Louise Salé. On passe au sport, Christophe, avec du foot. Le PSG reprend l'entraînement, mais le cadre n'est plus le même. À Effigny Saint-Germain-en-Laye, les joueurs parisiens vont fouler la pelouse d'un nouveau camp d'entraînement à Poissy, toujours en région parisienne. Après 7 ans de travaux, il est enfin prêt. 75 hectares dédiés au football. Cyril de la Morinerie, vous avez pu le visiter, ce centre, et il vous a fait forte impression. Oui, à 10 minutes seulement en voiture du Camp des Loges, le nouveau centre d'entraînement du PSG à Poissy. Un bâtiment flambant neuf de 12 000 m². Espace fitness dernier cri, vestiaire XXL, possibilité de dormir sur place avec une 40aine de chambres dotées de terrasses privatives. Mieux, les pelouses sont aussi belles qu'en Angleterre. Habib Ferkous est le directeur du site. En tout, on a 16 terrains et demi sur l'ensemble du site. Le demi-terrain, c'est le demi-terrain des gardiens que vous avez vu là-haut. Le PSG a déboursé 300 millions d'euros pour permettre aux joueurs d'évoluer dans des conditions de rêve, se félicite Carl Olive, député des Yvelines. C'est formidable parce que c'est pour nous un totem dans le territoire. Ce sera 500 emplois pérennes. Il n'y a rien à envier au Real Madrid en matière de centre d'entraînement. Et ce n'est pas tout. 3000 arbres vont être plantés. Les cuisiniers pourront se fournir en légumes frais puisqu'un potager a été créé. Enfin, un système de récupération de pluie est prévu. Cette eau sera utilisée pour arroser les terrains. Cyril de la Morinerie du service des sports d'Europe 1 et puis un mot du Tour de France, 10e étape aujourd'hui entre Vulcania et Issoire. Jonas Vingegaard est bien sûr toujours maillot jaune. Merci Christophe Lamar. Bienvenue sur Europe 1. L'été s'installe, 7h10. La météo des plages, Marlène Duret. C'est d'abord soleil et chaleur sur la Méditerranée. Oui, en cette période caniculaire, c'est vrai qu'il fait bon de goûter au plaisir de l'eau fraîche quand on en a la possibilité. D'autant plus qu'aujourd'hui, on a un petit vent marin qui tempère modestement l'atmosphère et on ne dépassera pas les 30-32 degrés près de la Méditerranée, contrairement à ce qui se passe dans les terres, bien évidemment. Donc on pourra quand même trouver un petit peu d'air frais. Et puis du côté de Palavas-les-Flots, Agde, Leucate, disons entre la Camargue et le Roussillon, on pourra avoir quelques nuages bas circuler. Sinon c'est
quand même du grand soleil pour aujourd'hui. Le soleil également au rendez-vous tout autour de la Corse. 31-32 attendu à l'ombre. L'eau est à 27 dans le golfe de Porto Vecchio et la mer est calme à rider. Allez, direction l'Atlantique. Eh bien, c'est le soleil et les nuages qui se partagent le ciel cet après-midi. Pas de chaleur excessive puisque les températures oscilleront entre 23 et 25 degrés. Indice UV 7 à 9 dans toute cette frange du littoral. L'eau est à 19 du côté des Sables d'Olonne et 23 le long de l'Aquitaine. Et on termine par les côtes de la Manche où l'on attend ce front nuageux, faiblement pluvieux. Donc c'est mort pour la Bretagne si on voulait se faire bronzer. Voilà, quelques éclaircies ce matin en allant vers les plages du Nord. Ça, c'est possible. 27 dans l'eau à Porto Vecchio, dites-moi. Oui. Attention aux méduses d'ailleurs. Vous savez que quand la température de l'eau grimpe, ça attire les méduses. Bon, alors on vise bien quand on fait la brasse. Merci Marlène, 7h11, 7 Europa Matin. En route pour la Coupe du Monde de rugby. C'est votre rendez-vous quotidien tout à l'heure à 7h20. Et plus près de nous, les archives européennes, on va se souvenir de la première visite de la reine Elisabeth II à l'étranger. C'était en France. En 1957. Exactement. Et dans un instant, la revue de presse. Alors à tout de suite sur Europe 1.